120 secondes. L'invité de la rédaction. La commune jurassienne de Porrentruy connaît enfin son maire. Ce dimanche, le candidat PDC Pierre-Arnaud Fugue a été élu grâce à 152 voix d'avance sur le candidat du Parti chrétien social indépendant Thomas Schafter. Ce dernier a reconnu sa défaite, ce qui devrait mettre fin à un psychodrame qui avait duré plus de 11 mois. Même si un dernier recours ne peut pas être exclu, on va parler de ce contexte politique très particulier avec vous ce matin. Gaspard Valla, bonjour. Ouais, bonjour. Vous êtes un habitant de Porrentruy, autrement dit, vous êtes un brun-trutin. Moi, j'habite à la rue du Gravier, c'est une rue à Porrentruy, tout près de l'intersection, la rue du Cruge. C'est là où il y avait à côté de la boulangerie qui avait à l'époque, ils avaient fermé, mais là, il y a plus. Ouais, si vous cherchez une baguette, du latresse, il faut aller ailleurs, au beurre. D'accord. Et ce week-end, vous avez donc fait partie des 61,7% de citoyens de Porrentruy qui ont accompli leur devoir électoral. Ouais, j'avais voté, mais sauf par correspondance. J'ai été à la rue, j'ai regardé les affiches comme ça, qu'ils étaient habillés. Après, j'avais discuté avec le Gerbre, puis le Vengre aux deux clés. Puis finalement, par correspondance, j'avais voté sur. J'ai collé le timbre, puis j'ai pour le Fugue, le Schafter. D'accord. Et alors, si c'est pas trop indiscret, on peut vous demander pour qui vous avez voté ? Je vous ai dit, pour le Schafter, j'ai voté parce que j'avais regardé, j'avais hésité. Ouais. C'est comme si vous voulez, quand j'avais reçu les publicités. Voilà. Puis j'ai regardé comme des cacailleries. Puis j'avais, comme quand ça tombe par des lampadaires sur la cuisinière, comme en forme de petits chromosomes. Sauf qu'ils avaient changé la forme. Alors, c'était plus comme des grains de café. On va peut-être rappeler qu'à l'issue du deuxième tour du 11 novembre 2012, c'était le candidat du PCSI, le Parti chrétien social indépendant, qui avait terminé en tête avec 28 voix d'avance, mais en raison de soupçons de fraude février. Exact. En raison de soupçons de fraude électorale massive, ce scrutin avait été annulé par la justice administrative et Thomas Schafter n'était jamais entré en fonction. Ouais, il y avait eu de la fraude. Comme ils avaient ouvert les enveloppes, des personnes, ils avaient regardé dedans, ils avaient changé les noms. C'est comme par exemple si vous recevez une lettre de votre papa. En fait, dans la lettre, c'est une lettre que votre maman qui avait écrite avec son stylo. Mais c'était pas la bonne lettre. Ça en était suivi de nombreux recours du PCSI. 46 pour être précis, contre cette décision du juge administratif de répéter l'élection. Est-ce que vous pensez, comme Rémi Chetla, qui s'exprime dans les colonnes du quotidien jurassien aujourd'hui, que la stratégie du PCSI n'était pas la bonne ? Oh non, c'était pas la bonne. Ils auraient mieux fait de pas faire de fraude. Mais sauf que s'ils n'avaient pas fait des fraudes, ils n'auraient pas remporté l'élection par le concours pour la gagner. Donc ils n'auraient pas fait des recours, mais s'ils n'avaient pas fait, ils n'auraient pas gagné, donc c'était la bonne stratégie. Et là, vous avez le sentiment qu'il n'y a pas eu de fraude du tout ? Non, il y a pas eu. Il y avait la police qui avaient pris un véhicule, ils avaient accompagné avec les urnes depuis le local de vote à l'hôtel de ville. Ils avaient accompagné avec une escorte. Puis il y avait 4 des urnes, 4. Il y en avait 4. 4 ils avaient mis des scellés dessus. Ils avaient été chercher au Galta des scotch de sécurité qu'ils avaient mis dessus. Ça permet. Comme ça reste secret, quoi. Comme si, par exemple, vous avez un coffre, vous voulez mettre une montre dedans, puis il n'y a personne qui doit regarder qu'est-ce que c'est comme montre, pour avoir une surprise, mais après, comme ça, il n'y a personne qu'on ne peut pas regarder, quoi. Ça permet que c'est avec une serrure. Et puis alors, vous ne craignez pas de séquelles à la suite de ce que plusieurs commentateurs ont qualifié de véritable psychodrame ? Il y aura certainement des séquelles. C'est comme quand vous tombez dans une chaudière, puis vous avez les pieds nus, comme ça, vous regardez, sortez les pieds, puis il y a des cloques. Percer des cloques. Puis après, il y a du pu partout. Si vous mettez sur les fesses ou bien dans le nez, après, ça a des séquelles. Ça crée comme des pustules électorales. Très bien, merci Gaspard Valla. Je rappelle que vous êtes un brun-trutin, un habitant de Porrentruy donc, et vous reveniez pour nous sur ce 3e tour de l'élection à la mairie de votre ville, une élection qui a désigné le PDC Pierre-Arnaud Fugue. C'est pas le Schafter qui a gagné, je crois que c'est le Schafter, il a dû marquer dans le journal. Bonne journée. 120 secondes avec les séjours linguistiques EF, ef.com.